Et bien voilà, après avoir niaisé dans l'épisode précédent, nous voici dans l'épisode d'après. Très logiquement, j'ai affronté Kenzo et Union Police. Et oui, mais vous me demandez peut-être, mais attends, mais c'est qui Kenzo? Peut-être que vous ne demandez pas ça. Mais je vais quand même vous dire qui c'est. C'est le clown qu'il y a dans ce centre Pokémon. Et là, non, il n'y a plus des clowns, mais il y a des journalistes. Parce que mon rush était beaucoup trop long l'autre fois. J'ai dû raccourcir parce que vraiment, c'était trop long. Voilà. Mais j'avais battu ces dresseurs qui se postent sur la gauche dans les centres Pokémon. On peut les battre. Voilà. Donc là, techniquement, on va peut-être commencer d'ailleurs l'épisode avec ça. Alors par contre... Ah oui, attendez. Par contre, la lettre de Copernic, je vais la déposer dans le PC parce que, à part niaiser, ça sert à rien. Alors, la vive griffe. Et toi... toi, ce sera le gros coq. On fait un reportage sur les dresseurs. Acceptes-tu d'y participer? Montre-nous ce dont tu es capable. C'est l'heure du reportage en direct de Feli Télé. C'est un combat en fait, c'est pas un reportage, mais bon, passons. Ah non, elle est toute seule. Intervieweur, c'est le... Je crois que c'est un combat double. Ok. Ok, bah elle est toute seule. Bah écoute, un type électrique face à une équipe de type sol, ça ne pose aucun souci, j'ai envie de vous dire. Et la vive griffe qui marche. Jusque là, ça va. Hurlement. Ah, il va me mettre sur Onyx. Même pas. C'est Pierrotard. Oui, j'ai su que c'était pas Onyx en voyant juste la balle, parce que je me rappelais que Onyx, je l'avais capturé à la filet ball. Donc bon. Et ben voilà. Ok, c'est bon. Allez. On a des choses à faire sur cet épisode quand même. C'était juste histoire de vous montrer qu'on pouvait faire des combats directement au centre Pokémon, et ben nickel le centre Pokémon au passage. Hein. Bon, tout le monde s'en... Je sais pas. S'en bat les couilles de ce que je dis. Non, je sais pas ce qu'il y avait écrit. La raison qui pousse les dresseurs à choisir certaines espèces de Pokémon et ce qu'ils en pensent. C'est le sujet de notre enquête. D'accord. On va pouvoir s'attaquer aux champions d'arène. Donc, alors, je suis assez low level. Enfin, si on compte pas Pierrotard, hein, bien sûr. On peut le compter, hein, mais bon. Attends, c'est que ici on va me dire. Salut toi, comment ça va, futur maître? Laisse-moi te dire que cette arène, ce n'est pas de la tarte. Pourquoi? Je t'explique d'abord, elle est plongée dans le Kong. T'as apporté une lampe? Oh, pas d'inquiétude à avoir, j'ai une lampe torche pour toi. Sache que les dresseurs à l'intérieur en ont chacune une. Chacune chaîne. Si le faisceau de ta lampe en croise un, ou l'inverse, le combat commence. Autre détail qui a son importance, il y a un truc avec les dalles au sol. D'abord, trouve la dalle bleue et mémorise le symbole gravé dessus, ensuite cherche la porte rouge. Bon, si tu te trompes, tu prends la mauvaise porte, tu reviens à l'entrée. Voilà, tu sais tout. Il y a une histoire de symbole en fait. Donc par exemple, vous voyez, il y a des Skelenox, bon, c'est juste pour faire des murs. Bon là c'est une impasse, ça, d'accord, l'aile. C'est retourné. Bouh! Tu as eu peur? Ce n'est que le début. L'aile. Et je pouvais passer, j'avais même pas vu. J'avais je crois que c'était juste une impasse, mais en fait t'avais un endroit pour passer. C'est con. Oh, regardez-moi ce Pokémon que Vegas adore. Évidemment, c'est ironique, et j'avais déjà dit ce genre de choses dans Donjon Mystère. Allez, ça va être ça toute l'arène. Ça ne fait que commencer le cancer. Putain, le type spectre, c'est le type le plus cancer. Ok. Bon, moi j'ai volé le sable, donc mon esquive normalement est censée augmenter sous la tempête de sable. Au ballon, ça n'a pas trop d'effet là, franchement. Alors, là tu as attaqué, oui, c'est bien. En Dracourage, ça devrait faire pas mal quand même. Je pense que c'est quand même 40 points de vie, ça représente quand même pas mal de sa vie, vous voyez. Il va prendre des dégâts de la tempête de sable. On va refaire ça. Rafale Psy, c'est un peu les dégâts aléatoires, je crois. Ok, je suis plus confus. Adieu. Ça devrait être bon. Fillette Liane. Attends, elle s'appelle Liane? Quoi? On dirait qu'elle se fait agripper par Tarzan, celle-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, vous voyez, on a un triangle. Je sais pas si ça se voit. Normalement, ça se voit. On va juste attendre lui, j'ai pas trop envie de... Voilà.
Et là, on va juste passer la porte du triangle, quoi. Mettez votre triangle dans votre cul. Et faut pas se tromper. Oui, ah, c'est ça, non? Ah non, j'ai rêvé. L'aile. Top dresseur Octavius. Sus. Et qui envoie un Fantominus. Sus. Et moi, j'envoie un Copernix Astérix. Ah tiens, le clou dans la tétard. Bah non, c'est pas dans la tétard du coup, c'est... On sait pas où. Il s'est sacrifié pour me jeter une malédiction, sauf que... Ciao. Et le clou, ouais, cette fois-ci j'ai le clou. Encore un Fantominus Sus. Alors on va changer, je vous propose de mettre Nono. J'ai dit que de toute façon j'utilisais ces deux-là en priorité. Pierrotard aussi. Mais pas Pierrard en tout cas. Pierrard qui est niveau presque 40, je l'ai laissé dans le PC. Sinon c'est beaucoup trop simple. Et l'hypnose, vous voyez, c'est cancer. Hein. Alors l'hypnose, ça a moins de précision que Fatal Foudre. La vitesse diminue. Mais j'ai raté. Et l'onde de folie, l'aile. Kuba. Kuba, c'est pour attaquer quand tu es sûr que ton adversaire... Enfin, quand tu es sûr que ton adversaire va t'attaquer, tu fais coup bas et en fait ça te fait attaquer avant lui. Mais si ton adversaire fait une attaque de statue, un truc qui ne t'affiche pas des dégâts, bah ça fonctionne pas. Spectrum. Ah tiens, Ballon. C'est une très bonne attaque Spectre, ça, Ballon. Ah oui, bah ouais. Vous imaginez en Nuzlocke, putain, on aurait perdu Nono. Bon, Copernic c'est un peu amoché, alors j'envoie Pierrotard. Voilou. Je peux pas faire ampleur parce qu'il a comment ça s'appelle, lévitation. Alors qu'en première et 2G, tu pouvais les toucher tranquillement avec toutes les attaques sol que tu voulais, il n'y avait pas encore les talents. Donc du coup ils n'avaient pas encore lévitation. Ah, fait chier. Même pareil, le type combat, ça n'affecte pas le type spectre. Donc vraiment, il n'y a que le type la queue boule rock qui peut le toucher. Et il m'a fait regard noir pour pas que je m'échappe, sauf que bah, dans tous les cas, il est mortadel. Voilà. Alors on a quoi comme symbole étoile, lune, rond bizarre, soleil. Ah, c'est l'étoile. Vous savez quoi? En plus j'avais mon intuition, je me suis dit allez on va voir le premier qu'on voit, le symbole, c'est l'étoile. C'est l'étoile, je l'ai vu en bas sur la dalle bleue. Voilà, ok, bah c'est parti. Ho ho ho! Enfin te voilà, darling. Depuis mon arrivée dans ce country, j'essaie de progresser chaque jour. Ils font un concours dans cette ville. Je me dis, marvelous, je vais gagner. C'est pourquoi j'ai choisi cette habit. C'est paillettes. Show business. Sinon j'étudie Pokémon très dur. J'ai réussi à devenir champion d'arène. Et on dirait que tu veux me défier. Mais je remporterai la victory. C'est le travail du champion d'arène, isn't it? L'aile. J'essaie de mettre du cœur un peu dans le... qu'on appelle ça le role acting, c'est ça qu'on dit? Champion Chimera veut se battre, donc... Skelenox. Vous voyez, je suis à peu près au même niveau que le champion, hein. Je ne monte pas trop en niveau, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce que même s'il n'y a plus de Nuzlocke, il faut qu'il y ait quand même un peu de challenge pour vous tenir en haleine, quoi. Sinon, bah, c'est pas drôle. Donc la prescience, c'est une attaque qu'on se prend 2 à 3 tours après. Oh, c'est bien. Malheureusement, je pense qu'il va se soigner. Et moi, je suis brûlé, ça fait chier. Parce que vous vous souvenez que je n'ai pas le droit d'utiliser d'objets en combat. Et ouais. Sinon j'aurais utilisé un anti-brûle, hein, je me serais pas fait chier. Après, comme Dracorage c'est fixe, bah le fait de perdre en attaque, ça n'influe pas. Alors là je reçois l'attaque prescience. Oh, c'est rien en fait. Oh,
Ah non, je crois qu'il y avait un petit temps de... Je croyais que c'était l'adversaire qui utilisait une potion, mais en fait non, ça va. C'est le temps d'utiliser la vive griffe. Vous savez, c'est genre l'écran un petit peu figé pendant une seconde. Généralement, c'est quand ça charge le fait que l'adversaire va utiliser une potion. Bon, ouf, magie rêve, ouais. C'est son plus fort. Oh, la vive griffe encore. Allez, tu peux le faire, Copernix. Ok, c'est une Bessitru, une Béoran, une Bessitru. Ouais, sus. Raphaël Psy, elle a foiré. Si j'étais pas brûlé, ça serait un peu mieux. Là, cette fois-ci, Raphaël Psy, ça passe. Et ça fait... ça tue. Ok. C'est au tour de Nono. Alors, je peux pas faire grincement, ça l'affecte pas. Je suis obligé de faire tombe roche. Ça baisse en vitesse, tombe roche. Oh putain, feuille magique. Oh putain, feuille magique. Ah merde. Ah, c'était pas prévu ça, merde. On va pas y arriver. Oh non, sérieusement. Allez, pyrotard, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est pas stabé. Coup critique, mais nique ta mère. Lol, c'était pas prévu. Je savais que c'était un autre niveau, mais... Ok, je vais vous expliquer pendant l'évolution. Bah en fait, je suis retourné au centre Pokémon après... quand tu meurs, enfin quand t'as plus de Pokémon, tu es expédié au centre Pokémon, et du coup il y avait l'autre dresseur, vous savez, du centre Pokémon. Putain, c'est un beau Pokémon, ça... Carmache, putain. Et donc j'ai battu ce dresseur là, et je me disais que... normalement, et en plus c'est ça, hein, normalement, Carmache tu l'as au niveau 25 et pas au niveau 24. Mais il s'est passé un truc, c'est que Carmache, en fait je pense que ce qui fait accélérer l'évolution, c'est le bonheur. Et j'ai fait un concours avec Carmache, j'ai donné un pot fin aussi, je lui ai fait une lettre d'amour, donc bah, c'est du bonheur quoi. Donc du coup bah évolution un niveau avant le niveau que j'aurais dû l'avoir, voilà. Ou j'aurais dû l'avoir. Enfin je sais pas trop parler français, bref, je parle mieux que Winner. S'il y a Winner dans les commentaires qui dit que je sais pas parler français, bah j'ai envie de lui dire Winner, fais des efforts toi-même, voilà. Bon cette fois-ci comme je sais que le Magie Rêve a feuille magique, je vais vite de mettre... je vais essayer de mettre Carmache à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je commence avec Nono. J'aurais dû mettre la tempête de sable d'ailleurs. Ou alors... Ah ouais, non, ça fait pas beaucoup, hein, quand même. Poursuite. Il pensait que j'allais m'échapper. Je ne sais pas. Mais ça fait pas beaucoup non plus. Donc on va mettre la tempête de sable. Donc déjà que je frappais pas beaucoup, bah à cause du feu follet, je vais frapper encore moins fort, puisque ça divise l'attaque par deux. Bon, j'ai la tempête de sable pour m'aider, mais c'est pas ça qui fait que le Skelenox perd des points de vie quand même. En fait, là je pourrais envoyer Carmache et faire un Dracorage et je le buterai, sauf que je veux surtout pas qu'il se fasse brûler. Bon, devrait pas faire brûlure, enfin il devrait pas faire feu follet vu que Nono était déjà brûlé. Ombre portée pour avoir plus de vitesse, mais ça a foiré, je veux dire. Grâce à la voile sable de Carmache, est-ce que Carmache a toujours... Ah, il reçoit la pression, ça c'est pas cool par contre. Mais est-ce qu'il a toujours... non, ça a pas trop fait de dégâts. Est-ce que Copernix a toujours voile sable? Ouais, c'est un bon talent ça. Donc du coup, normalement, je suis plus rapide que lui, voilà. Et là, je le termine. Donc on a encore 2 tours de tempête de sable, je pense, avec nous. Ah non, elle s'est calmée, donc on n'avait plus du tout, j'ai pas compté. Non, full offensif en vrai. Je crois qu'on a vu que ça two-shot, hein, ça two-shot d'un Dracorage, donc... ouf. Allez, là, l'ennui... Allez, ça two-shot pas parce qu'en plus il y a la baie. Ah ouais, d'accord. Raphaël Psy, est-ce que ça tue? Ça tue ou pas? Ah putain, ça tue. Mais lol, attends, comment je vais faire? Donc, ça fait une seconde défaite alors. À part qu'il résiste, parce que le coup critique c'était tout à l'heure. Mais ouais, même sans coup critique, vous voyez... Bon, alors, du coup, je suis face à un Scorpion sauvage. C'est un Pokémon qui devrait nous être utile.
Je vais essayer de le capturer. Alors vous me dites merde, enfin vous me dites pas merde, je sais pas, vous me dites Wolfkeys, où es-tu? Vous savez, la route de la piste cyclable, là, vous savez ce qu'il y avait en dessous? La petite route en dessous où on a trouvé justement Nono dans la caverne, tout ça. Et ben c'est là où je suis. Et donc j'avais prévu d'en commencer à enregistrer et vous expliquer déjà les choses, mais en fait j'ai eu une rencontre de Pokémon, je suis directement tombé sur lui, et il est pas commun dans cette zone là, donc j'ai dit bon bah plutôt que de recommencer à le chercher après, bah autant vous expliquer les choses pendant que je le capture. C'est un type sol-vol, donc c'est plutôt pas mal, sol-vol. Immunité sol et immunité électrique. On va la voir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ben voilà, c'est bon. Donc, du coup, on a ce nouveau Pokémon. Voilà, ce Scorpion s'appellera Okuro. Ce que je vous propose, c'est que... Attendez, ah putain, mes boutons sont encore gogolisés, c'est con ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais entraîner ce petit Scorpion. Alors il est jovial. Il a la meilleure nature possible. Baisse d'attaque spéciale, il en a pas besoin pour une augmentation en vitesse. Ça c'est excellent. Et il a voile sable. Ok. Donc ce voile sable c'est un bon talent. Et il y a un autre talent qui est très très bien. Autant il peut le gagner quand il évoluera. Et donc vous pouvez voir que je l'ai capturé le 4 mars 2023. Pour vous donner un ordre d'idée sur la date à laquelle je tourne. Et bon, bref, on va arrêter de blablater pour rien. Allez, troisième essai. Cette fois-ci, j'ai un Pokémon en plus. Sus. On va voir ce qu'on va faire. Parce que, en fait, Scorpion a le même talent que Karmash, voile sable. Donc, en fait, il faut placer la tempête sable. Mais en premier lieu, je pense qu'on peut faire tombe roche. Comme ça, on peut gagner un tour de tempête de sable. Alors par contre c'est un critique que je lui ai fait, hein, donc faudrait un autre critique ou sinon je crois qu'on peut pas le tuer là. Non. Non. En feu follet. Mais bon pour Nono c'est pas bien grave parce que il faut que Nono prenne les statues et pas les autres, vous voyez. C'est stratégique. Voilà, et là il va y avoir une potion. L'ombre portée, est-ce que ça suffira pour tuer? Avec la brûlure derrière. Mais moi je voulais replacer la tempête de sable, je sais pas si c'est possible. S'il fait pas ombre portée, il fait ombre portée. Bon alors j'aurais pas pu replacer la tempête de sable. Bon Nono a pas servi à grand chose. Ce n'est pas grave, on va envoyer Copernix. On va mettre nous-mêmes la tempête de sable. En espérant qu'il nous brûle pas. Mais de toute façon avec Copernix, ok bon il voulait nous brûler. Mais de toute façon avec Copernix, la seule attaque qu'on peut faire c'est Dracorage. Et Dracorage c'est fixe. Alors du coup, lui il va y passer. Donc ça fait... Ça c'est le premier tour de tempête de sable, il en reste 4. Je vais pas switcher directement parce que sinon je vais prendre une attaque inutilement. Ok, la Balombre a raté grâce à la voile sable. C'est un bon talent. Et du coup là ça fait des bons dégâts. Voilà, il reste encore 3 tours de tempête de sable. Cette fois-ci la Balombre elle marche. Et ça fait la moitié de ma vie. Bon, ça veut dire qu'il va se soigner. Alors dans ces cas-là... Ah bah oui, attends... Oh oui! Bah voilà! Nickel! Ouais, nickel. Bah oui, j'avais calculé ça évidemment. Et Spectrum, bah en fait, peut-être que j'aurais même pas eu besoin de notre ami. Oh ciel, que se passe-t-il? C'est déjà mon last Pokémon. J'aurais peut-être pas eu besoin en fait de Scorpion. Bon bah... Attends, on va pas parler trop vite, hein. Il va faire quoi, malédiction? Il va se suicider? Griffombre? Bon bah écoute... C'est fini, hein. En fait, il fallait juste monter légèrement en niveau et... Puis c'était bon. La puissance est fantastique, je comprends pourquoi j'ai perdu. Je suis stupéfié. Vraiment, très très fort. Toi, tes Pokémon, very étonnant.
une puissance gigantique. Tu as bien mérité ce badge d'arène. Le badge fantôme. Grâce à ce badge, tes Pokémon peuvent utiliser la capacité Anti-Bloom hors combat now. Tu peux also te servir de cette capsule technique. Je dis, il sera très utile à toi. Il sera très utile. C'est ballon, bon, c'est ça? La CT-65, elle contient Grifform. C'est une capacité très frightening. Lots of coups critiques. Ok, beaucoup de coups critiques. Et je pense qu'en plus, Karma, je peux la prendre normalement. Allez, Copernix. Tu vas oublier Bélier. Parce qu'il nous faut les deux stabs et la tempête de sable. Alors ça va être un peu con, c'est le troisième badge, mais regardez sur l'écran inférieur, bah c'est pas le troisième badge. Et d'ailleurs, on peut laver les badges. Enfin, on peut les nettoyer. Donc lui, comme il est, je viens juste de l'avoir, il est assez propre. Les autres, ils sont un peu dégueulasses. On va le frotter jusqu'à ce qu'il brille, voilà. Et si on continuait, non? Ah tiens, Enzo. Comment ça va, Enzo? Tada! Tu m'as fait attendre, F-Keys! Mettons les progrès que nous avons fait à l'épreuve, toi et moi. Hé, réveille-toi, tu es un dresseur. Et un dresseur se doit d'être toujours prêt à combattre. Y a pas de gémissement qui tienne, que le spectacle commence! Ok, donc ça va être du 4 contre 4. Ah bah c'est bien, on commence avec Nono contre Étourvol. Intimidation. Étourvol. Allez, bâton. Ah, ouais, allez. Le cancer. D'accord. Ok, je vois le genre. Je vois très bien le genre. Ok. Ok. Je me demande si je devrais pas placer la Sandstorm cruelle. Bon, ça devrait pas faire pas beaucoup, ouais, ça fait 7. On va placer la tempête de sable. Ah, et fort, c'est pour amener au même point de vie que lui. Donc il lui en reste 16, d'accord. L'idée avec effort, c'est qu'après il a vive attaque pour terminer si jamais il a très peu de vie, mais bon. Et j'ai été plus rapide que lui, hein. Attends. Ah oui, mais je vais baisser avec ton broche, c'est vrai. Je vais baisser la vitesse parce que normalement Onyx c'est pas très rapide. Alors Musteboué, là il y a clairement l'Aquajet qui va être lancé. Ah, j'attaque en premier. Je peux faire grincement? Ah non, c'est pas marché. Non, c'est pistolet à eau. Mais bon, dans tous les cas, voilà, c'était Mortadelle. Allez, Copernix. C'est un peu mon seul type sol pour l'instant qui n'est pas sensible enfin, qui ne craint pas le lot véritablement. Vas-y, on va faire un petit griffon. Sympa. Et voilà. Et vous avez vu le talent voile sable qui est une nouvelle fois protégé contre l'attaque ennemie. Je crois que ça enlève 30% de précision. Oh non, ce serait énorme, 30% de précision sur le... Ah, je crois que c'est ça, 20 ou un truc comme ça, 20 ou 30%. Boscara. Alors c'est sûr que avant, quand j'avais Flobio en starter, Tortipou c'était la lignée qui faisait vraiment le plus peur. Mais c'est vrai que... Tu me diras que, ouais, Pingoléon, finalement, il a beau être type eau, il est aussi type acier, donc finalement, ça rajoutait une faiblesse au type sol. Vous avez vu, je suis au même niveau que lui. Hein. J'essaye de pas trop monter en niveau, hein, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Ah bah non, bah là, il est niveau 23 en fait, donc... Oui, bah ouais, Mimique. LOL. Mais on a des ennuis, mais pas question de laisser tomber. Allez, ciao, bye bye. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire que j'ai perdu? Waouh! On dirait que ma stratégie infaillible ne fonctionne pas. Dis au FK, si tu te rappelles ce que je t'avais dit. Fais en sorte que toutes les attaques atteignent leur cible et évite les attaques ennemies. Je pensais tenir la tactique parfaite, mais elle vaut pas un clou. Je vais devoir ravaler ma fierté et entraîner encore mon équipe. Bref, passons, je pars pour Bonville.
À la revoyure, Wolfkeys. La prochaine fois, je serai si fort que tu n'en reviendras pas. C'est ça, ouais. Route 209. Oui, je vous disais un truc, c'est que j'attends ma Béberde pour Naruto actuellement. Mais bon, comme elle ne vient pas, bah, j'ai décidé de let's player en l'attendant. Ah oui, et puis peut-être que ça va vous manquer, hein. Allez, voilà l'heure. Il est 21h21, j'ai même pas fait exprès, j'ai même pas regardé l'heure, honnêtement. Ah, un combat duo. C'est parce qu'on combat toujours ensemble qu'on est si forte. On va vous croquer comme des petits bonbons, tous autant que vous êtes. Elle est déjà jeune comme ça et ça prend la grosse tétard. Amy et Lynn. Manzai et Mime Junior. Bonjour l'originalité. Alors, ça va être vite réglé. Déjà le Mime Junior, adieu. Voilà, très très bien. Coup critique, c'était pas la peine. Alors lui par contre, le tombe roche, ça suffira pas normalement. Ouais non, ça suffit pas du tout même. Première fois que... Ah non, non c'est pas du tout. Mais non, c'est pas du tout la première fois que Nono et Copernix coopèrent. Évidemment, dès le début, ils ont coopéré les deux ensemble. N'importe quoi, moi. Et là, normalement, Dracourage devrait être suffisant. Ouais, c'est bon. Oui, wouh. Bonjour Pikachu. Bonjour, je suis un Pokémon. Tara. Ça se cosplay en Pikachu et ça envoie un Pichu. Bah bravo. Je suis Triso, je suis déçu. Elle. Loul. J'allais expliquer un truc, mais du coup... Voyons si ta façon d'entraîner les Pokémon est à la hauteur. La hauteur de quoi? Est à la hauteur de quoi? De ma réputation? De quoi? Il faut finir les phrases. Hein. Avec un peu de chance, il rate une attaque, là, je peux le two-shot. Ok, bah c'est bien. Je peux le two-shot si moi je rate pas mon attaque, par contre. On a déjà la vive griffe. Et je rate pas l'attaque, donc c'est très très bien. On gagne du temps, c'est cool. Même si le problème du temps c'est un non-problème, bah, il faut du temps quand même. Parce qu'on dit aussi que le temps c'est de l'argent. On dit aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais on dit aussi que... Ok, je ne sais pas. Mélo. Vous avez vu Mélo? Ça c'est encore un Pokémon qui sert à rien ça. Mélofée, ça suffisait très bien comme base. Là. Il a fallu faire une autre base à cette lignée là, mais... Ah bah oui, feuille magique. Ce petit truc là, ça peut faire des feuilles, bah oui. Bah oui, carrément, évidemment. Et là, Nono... Et voilà. Et voilà. Allez, dégage. Donc voilà. Là, vous vous rappelez du gars qui nous avait filé la clé de voûte? Faites face à une tour de pierre brisée, sur le point de s'écrouler. Vous remarquez une cavité qui semble correspondre à la clé de voûte. Souhaitez-vous utiliser la clé de voûte? Oui. Hop là. La tour de pierre est réparée. On peut y lire l'inscription tour sacrée. Ça va peut-être vous surprendre, mais je sais plus à quoi ça sert. Je crois qu'il y a une histoire avec Spiritomb, mais bon. Je m'en souviens pas.